Hello, hello, ici Jean-Cédric, formateur designer en permaculture, fondateur de la ferme de Desniers. Aujourd'hui, je termine la série consacrée aux cours certifiants par cette quatrième et dernière vidéo qui parle de la trajectoire de vie des personnes en général après avoir suivi un cours de design en permaculture, le fameux PDC ou PDC en anglais, Permaculture Design Course. Nous avons aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette vidéo, Mini la vache Galloway, nous avons Ritz, le cheval de trait qui se cache dans son box ici. Et tout comme moi, en fait, nous sommes à l'intérieur parce que dehors, il fait beaucoup trop chaud et il y a trop de lumière. Et nous avons ici la fenêtre de la salle de cours qui donne directement sur la bergerie. Comme ça, vous pouvez aussi profiter de voir dans quel genre d'environnement nous travaillons et nous vivons et nous transmettons notre passion pour la permaculture. Et nous avons ici aussi, sur les lampes, des hirondelles qui nichent pour le moment. Donc, il est pas impossible que nous verrons une hirondelle passer ou chanter. Voilà. Je voulais préciser que la transformation et l'inspiration promulguée par les cours certifiants est universelle. Donc ça veut dire que si vous allez chez nos collègues de Graines de Vie dans le Brabant Wallon, chez Sens Équivoque, en SB, chez Terre et Conscience à Overijse, au Crier d'Anlier dans le sud de la Belgique, ou voir en permaculture urbaine avec Pauline Lemaire à Bruxelles, ou à l'école de l'Arrêt ici avec Michael Dossin et toute sa bande, en principe, l'effet d'un PDC est toujours le même, il est toujours inspirant et transformant. Voilà. Donc, ou que vous alliez même chez mon ami Yann Sourbier au Viellodon en France, chez Jeff Lawton en Australie ou en Jordanie, bref, ou au Portugal où il y a aussi des collègues très très actifs, vous verrez que l'aspect transformant, il est universel. D'accord ? J'ai décidé de choisir une douzaine d'anciens stagiaires parce que je vois sur les réseaux sociaux, ou bien parce que je les côtoie ou je les croise dans ma vie professionnelle ou privée, et je voulais simplement vous décrire rapidement ce qu'ils sont devenus et comment leurs trajectoires de vie ont été inspirées par le cours certifiant. Alors, nous avons Florence, qui est psychologue et qui habite le village ici à côté de la ferme et qui s'est spécialisée maintenant dans l'accompagnement thérapeutique en extérieur avec les chevaux en fait, donc l'équi-coaching ou l'équithérapie. Et donc elle allie sa passion des chevaux avec son métier de psychologue de manière beaucoup plus alignée en fait et peut-être originale et peut-être beaucoup plus impactante et efficace que dans un cabinet à la lampe artificielle. Voilà. Nous avons Noémie qui a créé Élan Sauvage. Et Noémie, c'est aussi une très belle histoire parce qu'ici en province de Liège, elle est très active. Elle fait du design terrain, donc elle accompagne les personnes qui transforment leur écosystème ou leur jardin, leur propriété, mais elle accompagne aussi les collectifs en intelligence collective et elle transmet aussi les notions de design, d'éthique et de transition inspirées de la permaculture. Nous avons Pauline de Vogel, que j'ai croisée en 2014 à la ferme du Bec et Loin. Nous étions dans la même promo avec notre collègue Muriel Hensens de chez Terre et Conscience. Et Pauline, elle est diététicienne et après ce cours, elle a rajouté des cordes à son arc. D'abord, elle se spécialise davantage en plantes sauvages et comestibles. D'ailleurs, elle est formatrice ici à la ferme de Desniers. Elle se spécialise en forêt comestible avec un de nos anciens collègues d'ailleurs formés ici, qui s'appelle Michael Hullet de chez Semisto. Nous avons aussi Pauline qui donne cours aussi sur les forêts nourricières et qui applique les principes éthiques et de design dans l'accompagnement thérapeutique de sa patientèle en nutrition. Voilà, nous avons Alexis et Aurélie du domaine Saint-Roch qui se trouve à Couvin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette région du sud-ouest de la Belgique, ça se trouve à mi-chemin entre Maubeuge en France et Bouillon. Comme ça, vous pouvez aller voir sur la carte où ça se trouve. Et dans cette propriété, là je fais des bêtises, je bouge ma caméra, il y a plein de projets. Il y a d'abord une école démocratique qui s'appelle les Herbes Hautes. Il y a aussi un habitat groupé avec 14 adultes et 8 enfants. C'est un projet qui est en expansion. Ils ont aussi créé de la culture vivrière, il y a un grand verger, ils ont installé un maraîcher qui s'appelle Jonathan et qui s'est aussi formé ici en design à Desniers. Ils font de l'accueil et bien sûr ils font de la transmission et de l'accueil de projets et de conférences sur la transition écologique, bien entendu. Ils ont même d'ailleurs, si je me trompe, accueilli déjà Rob Hopkins chez eux. Nous avons aussi Anatole qui lui a une sacrée corde à son arc
Là, on entend les hirondelles. On a Anatole qui, en fait, est parfait bilingue et qui a créé un bureau de design qui s'appelle Perennia. Et donc, si vous voulez acheter le fameux livre de permaculture, A Designer's Manual de Bill Mollison, il le vend et en tout cas, il fait des achats groupés en Australie pour mutualiser les frais de port et de douane. Voilà, nous avons Adeline qui est partie avec son mari Mathieu en Ardèche, dans un endroit absolument qui existe sur la Terre. Et oui, ça s'appelle Mars. Et ils ont acheté la ferme du Grand Frédier. Il y a plusieurs projets là-bas. Il y a de la transmission de savoir-faire, de la culture vivrière, de l'accueil en chambre d'hôtes. Et donc, c'est un projet absolument sublime. Quand on regarde les photos, ils sont en train de rénover complètement la ferme pour qu'elle soit évidemment le plus bas en carbone possible. Donc voilà, vous avez tout compris les amis sur ce que c'est la permaculture. Nous avons Davidé. Alors Davidé, c'est une belle histoire ici avec la ferme parce que ce garçon est venu en 2013 nous aider à faire le verger. Il est venu en 2015 nous aider à planter les 2000 arbres en agroforesterie. Merci Mini. Voilà, ça c'est du live. Et ça va repartir dans les jardins maraîchers d'ailleurs. Et puis Davidé, il a fait son master en sciences sociales. Je vais dire en sciences sociales, en économie sociale, pardon, et il a réussi brillamment ses études à HEC, son master à HEC Liège, et puis il a fait son travail de fin d'études chez nous, et aujourd'hui, vraiment, je suis épaté, il est devenu le chargé de mission alimentaire et durable de la province de Liège, et il s'occupe donc des cantines durables et bio pour les écoles, projet remarquable. Pascal de la Sens d'Orthésie à Wodec dans le Tournaisis, donc dans le Hainaut belge. Pascal qui a aussi fait son cours de design et son cours de design plus ici à la ferme, qui a designé sa propriété ici, qu'il a implémentée. C'est une propriété qui a plusieurs fonctions. Il produit des petits fruits, il donne des formations sur le thé. C'est un grand spécialiste du thé, d'ailleurs un des plus grands spécialistes du thé probablement en Belgique. Il est aussi, il sensibilise sur l'éthique et les principes de design au sein de sa propriété. Et j'espère que je n'ai rien oublié concernant. Et bien sûr, il est devenu designer. Et donc, tous les gens dans le Tournaisis qui ont besoin de design, ils peuvent aller le voir. C'est un gars formidable, très sympa, que nous aimons beaucoup ici à la ferme. Il a aussi été formateur ici. Nathalie, co-initiatrice de Malone Transition, aussi inspirée des villes en transition de Rob Hopkins. Et Nathalie est devenue responsable pédagogique chez nos collègues de Sens Équivoque. Elle fait partie du réseau des conseillers en permaculture des Alvéoles. Pour ceux qui connaissent, Antoine Talin, excellent pédagogue, paysagiste, designer permaculture et pépiniériste, notamment en Drôme, qui habite au sein d'une propriété magnifique, avec aussi un très beau collectif là-bas chez nos amis français. Et nous avons aussi Xavier, qui se trouve dans le film Ici la Terre, film documentaire qui a été tourné ici en 2017 par Luc Deschamps. Vous aurez le lien dans la bande-annonce dans la bio, ainsi que Florence qui était dans la même promotion que lui. Xavier, il est co-designer et co-producteur en maraîchage chez nos collègues et amis de Perma Project à la ferme agroécologique de la Préale dans le Condro belge. Et aujourd'hui, il caresse l'idée de faire un projet en écotourisme. Et puis nous avons Carole qui est coordinatrice du réseau Transition belge et qui est référente en transition intérieure. Le réseau Transition belge, c'est toujours aussi le projet inspiré largement par Rob Hopkins dans les villes en transition, et notamment leur mission, c'est d'accompagner et d'œuvrer à imaginer et à construire le monde de demain, le monde qu'on veut vraiment. Et Carole aussi fait partie, quasiment comme toutes les personnes que j'ai nommées dans cette vidéo, ont eu une ou plusieurs vies professionnelles avant de bifurquer vers ce qu'elles font aujourd'hui. Et je termine par Véronique, qui est ma compagne, qui a fait son cours l'année passée ici. Et Véronique elle est nutritionniste, coach, et elle a créé la première école d'alimentation vivante et durable de Belgique. Donc c'est une école qui parle de nutrition et de cuisine vivante et durable. Elle a engagé quasiment 30 acteurs durables dans son école. C'est absolument remarquable comme projet. Et elle s'inspire davantage aujourd'hui des principes éthiques et de design de la permaculture. Elle renforce son projet dans la durabilité inspirée par la permaculture. Et bien sûr, il y a des modules de sensibilisation à l'éthique et à la conception permacole dans son école. Voilà.
Je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore en parler pendant des heures et croyez-moi, j'en ai encore sous la pédale parce qu'il y a des gens qui se sont croisés ici, qui se sont associés, qui ont créé des bureaux design, qui collaborent ensemble. Enfin, des histoires, il y en a mille et une histoires à raconter, que ce soit ici ou partout ailleurs, mais je vais arrêter là. J'espère que ça vous donne envie d'en savoir plus. Il y aura des liens dans la bio, il y a pas mal de liens, surtout sur cette vidéo-ci. N'hésitez pas à aller les consulter, notamment aussi les blogs que je poste pratiquement une fois par mois, notamment le dernier que je viens d'écrire sur la véritable histoire et les origines de la permaculture. Je vous donne rendez-vous pour d'autres événements, d'autres contenus. À très bientôt et comme d'habitude ici à Desnier, on vous dit à tantôt.